La pépite Amara Diouf explose la Coupe du Monde U17 avec le Sénégal. Triste nouvelle pour le Ghana avec le décès d'un international ghanéen en plein match. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le Togo. Oui, c'est l'entraîneur du Togo. Il s'agit de Paulo Duarte qui prolonge son contrat avec le Togo. Paulo Duarte reste sélectionneur du Togo alors que son contrat initial débuté en août 2021 a pris fin à l'issue des éliminatoires de la CAN 2023. Le technicien portugais a prolongé son aventure avec les éperviers. L'annonce a été faite par la fédération malgré son qualification du Togo pour la phase finale de la CAN 2023. La non-qualification, Paulo Duarte a la confiance des responsables du football togolais. Dans son annonce, la fédération togolaise de football a indiqué que les efforts du technicien portugais ont contribué à instaurer une culture de travail rigoureuse et à promouvoir le football local Duarte jusqu'à 2025. Que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons parler maintenant d'André Ayou. Foot Mercato affirme que l'international ghanéen va se relancer en France et oui, notamment avec le Havre. Oui. Il va bientôt s'engager librement avec le club de l'écurie normande sous contrat depuis juillet 2000 dernier, sans contrat d'ailleurs avec le joueur ghanéen. L'ancien international olympique de Marseille va donc faire son retour en France toujours. Selon les informations de Foot Mercato, le dénouement pourrait même intervenir avant la fin du week-end. Pour rappel, après 2 saisons à Al Sadd au Qatar, l'attaquant de 33 ans a fait le choix de revenir en Angleterre février 2023 pour rejoindre Nottingham Forest où il aura disputé 13 rencontres de Premier League. Actuellement sans club, il va rejoindre le Havre selon Foot Mercato. Chers amis, que pensez-vous de ce choix? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous allons parler d'une triste nouvelle. Et oui, c'est le joueur ghanéen, un international ghanéen qui s'est écroulé en plein match. Le football ghanéen a perdu l'un de ses siens. Ce samedi, l'attaquant Raphaël Douamena s'est effondré lors d'un choc du haut de tableau du championnat albanais entre son club et le FC Partizani. Son club s'appelle KS Enyatsia. Le joueur qui compte 8 sélections avec les Black Stars du Ghana n'a pu être réanimé et est décédé à l'âge de 28 ans en plein match, pleine rencontre, ce qui est une triste nouvelle pour le Ghana, repéré par le Red Bull Salzbourg et réputé comme un talent à suivre. Ses débuts, Raphaël avait déjà connu des problèmes cardiaques en faisant poser un défibrillateur cardiaque automatique en 2020. Sans souci de santé, avait déjà gâché sa carrière et là actuellement ça l'a handicapé lors d'un match de football. Il s'est écroulé et il est décédé. Une triste nouvelle, paix à son âme. Ensuite, nous allons parler de la Coupe du Monde U17 avec le jeune Amara Diouf qui explose la compétition. Auteur d'un doublé magnifique, le joueur sénégalais actuellement fait parler de lui. L'Argentine, championne d'Afrique en titre comme les aînés, les jeunes Lions du Sénégal ont frappé un grand coup au stade Harupat Stadium ce samedi pour leur entrée en compétition. Le Sénégal défiait l'autre grand favori du groupe D. Il s'agit de l'Argentine. L'Albi Céleste que le Sénégal a battu, sachant très attendu, les rois d'Afrique ont réalisé une belle entame de rencontre avec l'ouverture du score du prodige Amara Diouf. Et oui, le joueur sénégalais a su montrer son talent dans cette rencontre. Il explose actuellement la Coupe du Monde U17 à cause de sa prestation XXL. Le premier but qu'il a inscrit, ensuite un doublé qu'il a marqué toujours en première période. Heureusement que l'Argentine a réduit le score lors du temps additionnel, mais malheureusement pour eux, le Sénégal a tenu bon, raison pour laquelle ils ont enregistré une belle victoire. Pensez-vous, chers amis, que le Sénégal ira loin dans cette compétition? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal de soir avec Florentino Pérez qui attaque le FC Barcelone. Après une période de convalescence, le célèbre dirigeant madrilène a fait une longue intervention ce samedi lors d'une assemblée générale des socios, alors que plusieurs points de débat seront évoqués lors de cette réunion des grandes personnalités du football et du Real Madrid. Florentino Pérez a ouvert le bal avec une longue allocution où il évoquait plusieurs sujets, des hommages à Karim Benzema ou des mots forts concernant la recrue de l'été Jude Bellingham. Le dirigeant de 76 ans a soulevé l'assistance aussi en parlant de l'affaire Negria. Qu'est-ce qu'il dit? L'affaire Negria est entre les mains des juges et nous devons respecter le temps et les détails, mais ce n'est pas
pas normal qu'un club du football ait versé 8 millions au vice-président du comité des arbitres. Nous avons été admis comme partie lésée. Il s'agit d'une affaire d'une énorme gravité qui porte atteinte à l'image du football espagnol, a fustigé Florentino Pérez à l'endroit du Barça. Que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.